Et nous allons passer un moment merveilleux parce que c'est un sujet de joie, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes là. Et humblement, je vais appeler les récipiendaires, les heureux du jour pour cela. Je vais humblement appeler l'évangéliste Maurice, s'il est au milieu de nous. C'est quand ceux à qui on veut donner les honneurs, c'est eux qui rentrent en dernière position. Voilà pourquoi il n'est pas dedans. D'accord. Donc en attendant qu'il ne soit là, ceux-ci, c'est double honneur. Eux, ils sont couple. Vous voyez, non? Donc je ne vais pas dire les noms. Je vais dire juste couple Raimi. Akakpo, Miko yo dai. Yo kwa zongo mi ofi. Mai mo mi jawe fi ya. Et là tiens mi. Voilà. Mais zongo mi ofi dans la dilene. Do azo yo wa kaka bu akpe yo. Oui mai na khledo. Mi plan nu ganji. Bo zan ganji. Oui ma we mi janze da sini ni we zongo. Yo fi zan zan di bo mi wa. Mai mo ami awa fi ya. Et de la raison, parce que bon, mais allez passer permis de son nom d'Obiwa, il m'a dit, il a un Amen. Donc voilà, maintenant nous allons donner le micro à quelqu'un qui est l'un de nos patrons ici dans cette maison. Et vous savez, nous vous avons invité pour vous montrer aussi ce dans quoi ces récipiendaires sont passés jusqu'à être là aujourd'hui. Je veux simplement vous présenter la formation qu'ils ont reçue. Et je vais aller rapidement et clairement aussi. Prêtez attention à ça. C'est intéressant parce que c'est un curriculum bien réfléchi, bien conçu, que notre organisation a mis en place pour former les évangélistes. Donc, c'est ça la formation des nouveaux équipiers. La formation est conçue pour influencer l'être humain et le serviteur de Dieu dans 3 domaines. Dans le domaine du cœur. Quand on parle du cœur, il est question de l'amour, les attitudes, l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres, la façon dont nous gérons les choses de Dieu. Ça fait partie des attitudes du cœur. Et aussi, la formation permet d'acquérir des connaissances intellectuelles. Beaucoup de formations donnent beaucoup d'informations aux gens et le cerveau est rempli. Mais nous ne voulons pas que notre formation soit seulement pour remplir le cerveau. Nous ne voulons pas que les gens acquièrent seulement les connaissances intellectuelles. C'est vrai, cette formation produit cela, ça donne des connaissances intellectuelles. Mais au-delà des connaissances intellectuelles, je vais parler du secteur du cœur. Et aussi, la formation produit les compétences. Ça, c'est la main, les comment faire. Voilà. Et il y a essentiellement 2 parties au niveau du curriculum que nous avons déroulé durant tout le temps de la formation. Et ce curriculum, comme je le disais, ça produit, c'est basé sur 2 choses maintenant, sur le cœur et sur la productivité, c'est-à-dire la fécondité. Le cœur, la fécondité. Par rapport au cœur, aimer le Seigneur. Dans aimer le Seigneur, nous avons voulu que ceux qui passent par la formation, et eux, ils ont acquis tout cela, que leur désir, la connaissance, l'application de la parole de Dieu soit réel. Et qu'ils désirent toujours connaître Dieu, toujours être semblable à Jésus. Cette formation continue chez nous et c'est pour ça que c'est important de le rappeler.
c'est la mort qui viendra nous arracher des formations, puisqu'on veut être toujours à la taille des générations, afin de pouvoir accomplir la mission que Dieu nous a confiée. C'est sûr aussi que pendant que les récipiendaires étaient en train d'écouter le parcours que Siméon vient de présenter, des idées sont en train de venir dans leur tête. Comment ils ont passé ces formations, comment ils ont passé les pratiques, ce qu'ils ont expérimenté sur le terrain, au contact des gens et tout ça. Des choses reviennent dans leur tête. C'est pour ça qu'avant de continuer, je vais leur remettre le micro pour gérer le temps. Je vais remettre le micro premièrement à Maurice, après à Madame Haïmi, et puis ils vont parler et nous dire un peu ce qu'ils ont ressenti au cours de cette formation jusqu'à la pratique. Est-ce que l'évangéliste missionnaire Akapo peut se tenir debout pour prendre le micro? Je suis Maurice Akapo, marié à Gertrude Kako. En décembre 2020, nous avons un garçon que nous appelons Delaïram. J'ai fait les sciences naturelles à l'université d'Abomey-Calavi, ensuite un master en gestion des projets. Je ne suis pas seul. Valérie et Naufal, qui sont aussi les récipiendaires de ce jour, se sont mariés en 2018. Ils ont comme enfants Divine et Anaïs. Naufal a fait la mécanique et énergétique sur le campus à l'EPAC. Valérie a fait un BTS en communication d'entreprise. Nous avons déjà parlé, le patron a déjà parlé tout à l'heure de la formation des nouveaux équipiers que nous avons suivis. C'est une formation qui a mis l'accent sur le cœur et la productivité. Je ne vais plus revenir sur cela. Les autres formations que nous avons suivies, en étant dans le ministère, il y a la formation pour le développement des partenaires du ministère. Quand le Seigneur nous a appelés, il nous a demandé d'inviter ceux-là qui ne le connaissent pas à faire désormais partie de sa famille. C'est ça le discipulat, l'évangélisation, le discipulat. Et quand ils viennent dans la maison du Seigneur, il a aussi demandé que ceux-là qui sont déjà des chrétiens soient associés pour pouvoir faire le travail. Donc notre travail est axé sur deux angles. Il y a la mobilisation de ceux-là qui sont déjà des chrétiens à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions faire le travail, ceux-là que nous appelons les partenaires dans le ministère. Et la formation qui permet de pouvoir les inviter à se joindre à nous est appelée le discipulat pour le développement des partenaires de ministère. Et c'est cette formation qui nous permet de vous avoir comme nos amis dans le ministère. Ensuite, nous avons aussi suivi une formation que nous appelons catalytique. Catalytique est une formation qui permet aux missionnaires, en allant dans le champ missionnaire, d'être attentifs et de voir les fruits mûrs que le Seigneur a déjà préparés dans le champ. On ne va pas seulement et commencer par évangéliser tous ceux qu'on trouve seulement parce qu'il y a tellement de gens à évangéliser et qu'il faut penser à comment faire pour les suivre parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Allez et faire de toutes les nations les disciples. Et pour pouvoir faire des disciples, il faut un plan, une stratégie. C'est ainsi que cette méthode catalytique nous permet de voir déjà ceux-là que le Seigneur a préparés sur le terrain, les fruits mûrs qui existent déjà, on va pour les cueillir et ensemble nous travaillons pour pouvoir atteindre les autres dans le ministère. Il y a la formation de l'équipier universitaire. Cette formation est propre aux missionnaires qui travaillent à l'université. Comment est-ce qu'il faut aborder les étudiants? Comment est-ce qu'il faut travailler en milieu estudiantin? Quelles sont les stratégies qu'il faut utiliser? Parce qu'à l'université, ça résonne. Ce sont des intellectuels. Et donc, cette formation outille le missionnaire et lui donne la capacité, les manières, les méthodes appropriées qu'il faut pour pouvoir amener ses étudiants à comprendre ce que le Seigneur attend d'eux en milieu universitaire. Il y a vivre libéré.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Malheureusement, tout le monde n'expérimente pas cette vie de liberté en Christ. Et donc, cette formation vient pour pouvoir aider les uns et les autres à pouvoir vivre selon le standard de Dieu pour leur vie. Beaucoup, il y en a plein, ils sont des chrétiens qui vivent en dessous du standard que Dieu a prévu pour eux. Cette formation vient pour ouvrir les yeux, pour aider le chrétien à retrouver ce que le Seigneur a préparé pour lui et à le vivre pleinement. Nous avons aussi la formation à l'animation de savoir étudier efficacement. C'est un séminaire que nous utilisons à l'endroit des étudiants. Nous savons que les étudiants sont venus à l'université pour apprendre et réussir. C'est pour cela que leurs parents les ont envoyés sur les campus. Nous utilisons ce séminaire pour les aider à réussir dans leurs études. C'est une formation très intéressante et même vous aussi, vous pouvez l'utiliser et pouvoir travailler avec vos enfants à la maison. Il y a la formation à l'animation de la conférence des célibataires. C'est aussi un séminaire qui aide beaucoup les jeunes célibataires. Ça permet de pouvoir les équiper, les outiller comme cela se doit, à pouvoir rentrer dans le projet de mariage avec sérénité et assurance. Qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Quel est le plan de Dieu pour le mariage? Quelle est l'idée première de Dieu par rapport au mariage? Nous utilisons ce séminaire pour pouvoir repréciser les choses dans la tête des étudiants ou les jeunes célibataires et leur donner tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir être des hommes avertis avant d'entrer dans le mariage. Nous avons aussi une formation, ça c'est propre à Maurice. J'ai suivi une formation aux opérations et qui me permet de pouvoir travailler à outiller les autres missionnaires. Les opérations constituent ou représentent un peu ce que le sang est pour l'organisme, c'est ce que les opérations représentent pour le ministère. Si vous comprenez le rôle que le sang joue dans le corps humain, c'est le rôle que les opérations jouent dans le ministère. Nous avons aussi la formation de base au ministère digital. Ça, c'est propre à Valérie. C'est elle qui a suivi cette formation. Et cette formation permet de savoir comment est-ce qu'il faut pouvoir faire des disciples engagés en ligne. Parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde a des téléphones Android. Et au moins une fois par semaine, les gens se connectent. Et avec le numérique, nous arrivons aussi à faire l'évangélisation, le discipulat, la formation. Nos responsabilités actuelles dans le ministère, au fur et à mesure que nous apprenons, nous grandissons dans le ministère. Aujourd'hui, je suis responsable du mouvement universitaire dans le Nord. Je suis directeur des opérations. Je suis responsable des ressources humaines et gestion des crises à Campus pour Christ. Valérie est notre coach national du discipulat pour le développement des partenaires de ministère. C'est elle qui nous aide dans ce travail qui consiste à pouvoir mobiliser des partenaires autour du travail que nous sommes en train de faire. Elle est équipière, elle travaille dans le numérique. Comment est-ce qu'il faut apporter l'évangile et faire des disciples en ligne. Naufal, il est notre coordonnateur national pour ce qui concerne le mouvement universitaire. Avec tout le pays, c'est lui qui dirige les activités sur les campus. Et il est aussi coach DDPM pour ce qui concerne la mobilisation des partenaires. Il travaille à nous équiper, à nous outiller dans ce domaine. Il est gestionnaire des matériels roulants. Donc, en ce qui concerne nos résultats dans le ministère, nous avons pu lancer des mouvements sur 4 universités. Il s'agit de l'université d'Abomey-Calavi, de l'université de Parakou, de l'UIT Lokossa et du centre universitaire d'Adjara. Nous avons plus de 600 étudiants formés et engagés à faire des disciples dans ces différentes universités, ces 4 universités dont je viens de parler. Nous avons plus de 50 disciples multiplicateurs sur les 4 universités. Quand le frère Maurice parlait tout à l'heure, il a dit que nous n'allons pas pour juste évangéliser, mais après être croyants, nous les aidons à croître dans le Seigneur en les aidant à se multiplier.
Donc, ce sont ces personnes que nous appelons disciples multiplicateurs. Donc, actuellement, sur les 4 campus, nous avons plus de 50 disciples multiplicateurs. Et pour ce qui concerne le développement des partenaires dans le ministère, nous avons pu mobiliser déjà 17 partenaires fidèles pour soutenir nos différentes équipes de mission et participer à la formation de 15 équipiers à temps plein et de 19 étudiants missionnaires dans le programme LMC. Je suis ingénieur agronome de formation. Je suis entrepreneur agricole. Je vais donner mon témoignage par rapport à mon expérience que j'ai eue avec ces missionnaires qui reçoivent aujourd'hui leurs attestations. C'est au cours de ma formation à l'université que j'ai rencontré ces missionnaires. Le jour où je l'ai rencontré, vraiment, c'était bon, Dieu même qui a organisé ça. C'était hors de moi-même, mais quand il m'a vu, il a géré l'affaire. C'est là que j'ai connu le missionnaire Nafal et j'ai intégré Campus Progress pour des formations. J'ai fait la formation de base avec lui, j'ai fait le catalytique avec lui. Et actuellement, je suis un étudiant missionnaire avec lui. J'ai participé à plusieurs formations par l'intermédiaire de Campus Progress Bénin. Je l'ai su pour les missions, particulièrement à Lokossa et à Adjara. Merci. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Moi je réponds au nom d'Aré Okri Ibukum Thierry et je suis élève professeur à l'école normale supérieure de l'enseignement technique à Lokossa. C'était un soir, j'allais vers la cantine et j'ai vu le véhicule et ils ont écrit Campus Progress sur ça. Et c'était le nom qui a attiré mon attention et j'étais en train de lire ça. Et c'est par là qu'il m'a interpellé, il m'a appelé et je me suis rapproché de lui. Et il m'a premièrement demandé est-ce que j'ai déjà conduit les 4 points là. Et j'ai dit non. Et il m'a rapidement parlé de ces 4 points. Et en ce moment, je fréquentais déjà une église et je n'étais pas réellement engagé en tant que tel pour le service du Seigneur, tout cela. Très rapidement, j'ai accepté de m'engager et d'écouter ce qu'il a dit. Et par la suite, ils m'ont fait la formation des 6 leçons d'affermissement. Et dans cette période-là, il n'y avait pas encore vraiment ce mouvement-là au campus de Lokossa. Et ce n'était pas moi seul, nous étions nombreux et ceux à qui ils ont annoncé l'évangile et qui avons accepté et être engagés. Comme ils voulaient partir, ils nous ont dit que ce qu'ils nous ont appris là, que nous devons vraiment faire ça à d'autres personnes et que nous devons continuer le travail dans le campus. Et je disais, mais il y a déjà beaucoup de mouvements dans l'établissement. Et ils m'ont servi une réponse, ils ont dit, nous n'avons pas les mêmes missions, puisque d'autres, nous rassemblons, les autres mouvements on se rassemble, on prie ensemble, et puis c'est entre chrétiens, et puis on va à la maison. Mais nous, notre objectif, c'est quoi? C'est aller sur le terrain, aller évangéliser et toucher les autres personnes qui ne connaissent pas encore Christ. Il faut que tous ceux qui vont passer tous ceux qui viennent dans l'université puissent entendre parler de Jésus. Alors j'ai immédiatement compris vraiment la mission et on s'est vraiment engagé. Et le service que Campus a fait vraiment m'a fait beaucoup du bien. Les missionnaires m'ont vraiment beaucoup accueilli, ils m'ont vraiment fait du bien. Je me sens vraiment en famille et je rends vraiment grâce à Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié. Il y a beaucoup qui vont témoigner. Il reste encore 2 personnes. Et ces 2 personnes-là font partie des gens qui les ont envoyés. Vous dites, vous êtes nos enfants. Allez, nous sommes derrière vous. Ils sont nombreux là, comme ça, là. Hein? Mais on va prendre 2 représentants parmi eux. Et la première personne que nous allons prendre,
c'est Madame, c'est Gomez. Alors, bonjour tout le monde. Moi, voilà mon nom. Je suis Gomez Vicencia Paula, épouse d'Eno. Et je ne vais pas commencer à donner mes titres. Je crois que j'en ai beaucoup. Mais j'ai fait la communication, marketing d'entreprise comme Valérie. Après d'autres formations préliminaires, bien sûr. Je suis très contente d'être là et de faire partie des témoins surtout. Je crois que Campus pour Christ, j'y suis il y a longtemps. Et ce qui me plaît est que je vois le Seigneur agir au travers du ministère. C'est un ministère d'impact. Je suis un produit. Puisqu'il a plu à Dieu de me mettre au contact de Campus pour Christ depuis 16 ans, au travers du couple missionnaire Amétou, Édouard et Solange. Ils étaient en mission au Bénin. Et moi, je venais d'accoucher de ma Benjamine. Elle est grande aujourd'hui. J'ai failli venir avec elle. Les deux familles sont restées en contact. Quand il me plaît d'aller à Lomé, je peux aller chez les Amétou, rester, les Amétou aussi. Sur les 9 ans qu'ils ont fait au Bénin, Dieu les a utilisés pour m'équiper pendant 6 ans. 6 ans. Et je peux dire que ma vie nouvelle dans la parole, c'est surtout ça. On est chrétien, vous connaissez la grande maison, on est chrétien, on se dit chrétien, mais on ne connaît pas Dieu par sa parole. Alors, la donne, il a plu à Dieu d'utiliser ces personnes pour changer la donne à mon niveau. Et pendant qu'il rendait ministère, c'est une grande semence. Et j'ai vu en eux des qualités, en Solange et en Édouard, des qualités que je retrouve dans Naufal et Valérie. Et alors je dis, c'est pas qu'ils sont nés comme ça, c'est Campus pour Christ qui façonne leur caractère. Ils ont l'écoute active. Tu peux parler pendant 1 heure. J'ai retrouvé les mêmes choses. Je suis obligée de rendre témoignage pour que vous compreniez que ce que je dis, c'est du vrai. Et l'écoute. Mais en fait, c'est-à-dire le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour du prochain dont la Bible parle, vous pouvez trouver ça en eux. Tu peux parler, si tu as la parole pendant 1 heure, les autres ne réagissaient pas. C'est quand tu as fini de parler qu'ils prennent la parole. J'ai trouvé ça en Naufal. Et pourtant, c'est un orateur. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je crois que vous êtes le directeur. Je crois que c'est un orateur. Je suis le directeur du programme d'aujourd'hui. Très bien. D'accord. Si ça l'a fini, j'ai fini. Donc, des personnes, vous avez prononcé un mot aussi, j'ai rigolé là-bas, je dis moi aussi je voulais parler de... Leur engagement est permanent, total. Et franchement, je trouve que il y a en vous réellement un dépôt qui se transmet, exactement comme 2 Timothée 2 le dit. Hein? Et ce que tu as entendu de moi, confie-le à des gens fidèles, capables de le transmettre à d'autres. Je crois que c'est ce que vous faites à Campus pour Christ. Que Dieu vous garde. Amen. Et que l'impact soit plus grandissant. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est un peu comme le dit l'apôtre Paul, je puisse tout par celui qui me fortifie. Que cela soit son sobriquet dans le ministère qu'il a déjà commencé et que le Seigneur vous soutienne et vous fortifie. Et que sous peu, on voit aussi Madame à vos côtés. C'est là ma prière. Merci. Merci, Président. Cette dernière partie m'a tellement plu.
Vraiment, on prie vraiment pour ça. Merci, Président. Je vous en Donc, prie. nous allons garder un peu le Président. Il va nous aider à gérer le point culminant de ce programme avec nos récipiendaires. Ils sont, je ne sais pas s'ils sont pressés. Ils veulent voir la chose. Donc, on va le faire en attendant de vous laisser respirer un peu. Donc, pour cela, tu vas donner les diplômes au président qui va remettre au fur et à mesure à cette commission. Merci. Alors ici, c'est Monsieur Kossi Maurice Akapo. Ok, Madame Valérie Fagnon. Félicitations, Madame. Naufal Adiza, Raimi Titus. Bon courage. Ok. C'est lui le représentant du campus Boucris au Bénin ici. Et il est en même temps le représentant des formateurs. C'est lui qui a cette surprise dans sa poche et que nous on ne sait pas. Directeur, est-ce que vous pouvez venir prendre le micro ici? Les gens sont en train de respirer, pas normalement. Donc, sort vite les surprises pour que la tension baisse. C'est vraiment une grande joie pour nous que vous soyez ici pour soutenir nos bien-aimés. Au fait, ce que ces trois représentent pour nous, je me dis que même peut-être qu'ils ne réalisent pas vraiment. Parce que nous sommes des partants. Quand nous avions réfléchi et nous avions dit, Seigneur, amène-nous d'autres personnes. Et toute l'équipe et moi avons prié. Premièrement, Maurice s'est avancé dans la deuxième moitié du 2017. Et dans cette même année fiscale, parce que nous travaillons de juillet à juillet, Naufal s'est amené. Et un peu dans la foulée, il est allé se marier avec Valérie et l'a amené aussi. Donc quand nous avions dit, la vieille génération que nous constituons, nous sommes en train de partir. Seigneur amène des gens. C'est eux que le Seigneur amène. Gloire à Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons la joie. Et ils représentent pour nous vraiment de l'espoir. De l'espoir. Afin que l'œuvre que Campus Boucris a accomplie dans notre pays puisse continuer. Et derrière eux, beaucoup d'autres sont venus. Et parce qu'ils ont fait le pas et on a continué. On a eu encore 17 autres comme ça. Et l'équipe s'est agrandie de 20 personnes en intervalle de 6 ans, 7 ans. Nous remercions vraiment le Seigneur. Pendant leur formation, ils ne nous ont pas causé d'ennui. Ils étaient curieux d'apprendre et d'appliquer. Ils étaient même impatients quelquefois quand ils sentent que par les multiples charges que nous avons, on retenait leur élan. C'est comme pour dire, nous voulons aller vite, nous voulons aller vite. Et nous leur disons, patientez, patientez. Parce que nous devrons courir sur d'autres fronts. Et aussi, en même temps, vous équiper. Et cela nous a vraiment donné de joie. Aujourd'hui, pour témoigner cette affection, l'amour que nous avons pour eux et le souci que nous avons qu'ils soient encore davantage équipés pour accomplir la mission, la famille de Campus Boucris Bénin a un cadeau spécial à leur donner. Et ce cadeau va leur permettre de faire encore le ministère avec une certaine aisance. Ce qu'ils ne vous ont pas dit, plusieurs fois, ils allaient au campus avec des moyens
précaires, quelquefois à moto, et peut-être au loin prendre la voiture du ministère ou quelquefois prendre les taxis et tout. Maintenant, leur famille s'est élargie et j'ai entre mes mains 2 clés de voiture. Ils ne savent pas que c'est pour eux. Ils ne savent pas. Ils viennent de l'apprendre comme vous. Et quand on se rencontre, ou bien quand j'irai présenter la voiture, voilà ce qu'on a pris et tout ça, je regardais l'intérêt des uns et des autres. Donc sur leur intérêt, je vais leur remettre les clés. Je vais donc inviter Maurice à s'avancer. Campus pour Christ, Bénin apprécie bien votre présence et votre rôle. Et nous vous aimons et vous apprécions. Que le Seigneur vous bénisse. Et les voitures sont exposées sur la cour. Les partenaires, nous comptons sur vous pour qu'ils puissent assurer l'entretien afin de bouger comme des missionnaires dont l'attrait attire d'autres à venir dans la mission. Que le Seigneur vous bénisse. On dit un grand merci à l'Éternel des armées qui a été avec nous depuis. Nous voulons aussi dire merci à l'organisation qui a été un creuset, qui a mis les conditions à disposition pour que nous puissions être modelés, nous soyons façonnés pour pouvoir faire le travail convenablement. Nous voulons dire merci au Seigneur qui a permis que cette organisation existe et que nous puissions faire sa connaissance. Merci aussi à l'équipe dirigeante de cette organisation, l'équipe de leadership, qui a à sa tête son directeur. Nous voulons dire merci à chacun d'eux pour leur contribution, pour leur sacrifice à notre égard. Nous voulons aussi dire merci à nos formateurs, ceux-là qui ont accepté nous céder une partie de tout ce qu'ils connaissent. Nous allons dire merci au directeur Averin, dire merci au directeur régional Siméon Candisonon, au coordonnateur du mouvement global des églises Jacob Kochi, au directeur financier Lambert Mbedji et à la coordonnatrice de la prière Diana Awele. Merci beaucoup. Nous voulons aussi dire merci à tous ceux-là qui ont cru en nous, qui ont cru à ce que le Seigneur pourrait nous utiliser et faire de grandes choses et qui se sont engagés. Il y en a qui ne nous ont jamais vus et qui se sont engagés et qui ont soutenu le travail que nous avons commencé par faire. C'est l'occasion pour nous de leur dire merci. Merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont engagés à nous soutenir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Lui qui ne doit rien à personne saura vous le rendre au centuple. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.